quand la prestidigitation devient un outil scientifique. La prestidigitation aura permis de montrer l'intérêt de la chronophotographie. J'aimerais évoquer avec vous des travaux, ceux de 3 chercheurs, Cyril Thomas, André Didier-Jean et Serge Nicolas. Leurs travaux portent sur Alfred Binet. Cet homme, qui est alors directeur adjoint au laboratoire de psychologie physiologique de la Sorbonne, décide en 1894 d'étudier une nouvelle population de sujets peu explorés à l'époque, j'ai nommé les prestidigitateurs. Et pour comprendre les outils psychologiques des magiciens, il choisit de les étudier avec les outils méthodologiques du 19e siècle, dont notamment le chronophotographe. Certes, on sait que les magiciens sont de grands malades, surtout certains, mais bon, de là à les étudier, enfin, ne faisant pas les choses à moitié, le scientifique Binet, pour réaliser cette étude, a recours à des magiciens professionnels célèbres à l'époque, notamment Gustave Arnould et Édouard Joseph Reynali. Mais là où tout devient intéressant, c'est qu'il choisit d'utiliser pour ses recherches le fameux chronophotographe. Et c'est quoi un chronophotographe? Eh bien, c'est un appareil photographique qui consiste à prendre une succession de photos permettant de décomposer chronologiquement les phases d'un mouvement ou d'un phénomène physique trop bref pour être observé convenablement à l'œil nu. Pour résumer, en fait, c'est le mode rafale de votre téléphone portable. Ainsi, Binet va commencer à comprendre certains mécanismes que l'on peut qualifier de psychologiques dans les tours de magie grâce à la décomposition du mouvement. Mais étonnamment, il est très amusant de découvrir que plus de 150 ans plus tard, des chercheurs continuent encore et encore à s'intéresser aux magiciens et à leur modus operandi, car il faut bien le reconnaître, la science, pour le moment, n'a toujours pas réussi à percer l'ensemble de cet art millénaire malgré la technologie puissante qui nous entoure. Étonnant, non? Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour le faire savoir, pour même la partager autour de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour signaler que vous l'avez vu et que vous l'avez apprécié, sans oublier évidemment de vous abonner. Et là, j'ai besoin de vous, je compte sur vous.